Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 mars 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Soyez remplis de joie. Amen. Persévérants dans la prière et dans les afflictions. Amen. Parce que notre Seigneur ne tardera pas à nous délivrer de toutes ces choses-là qui sont liées à la chair, parce que c'est la chair qui souffre. Amen. La chair, elle souffre, elle a mal. Mais l'esprit, amen, pendant que on sacrifie la chair, alors l'esprit est élevé. Et on doit comprendre que tous ceux-là qui marchent pour le Seigneur Jésus sont appelés à marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas plaire au Seigneur Jésus alors que tu demeures dans la chair, alors que tu demeures dans la satisfaction des biens matériels. Amen. De ce monde matériel-là. Amen. Il est donc très important qu'on puisse laisser aller toute distraction. Amen. Et qu'on puisse se tourner vers notre Seigneur, vers notre Dieu. Amen. Il y a plusieurs personnes que peut-être je connais, et puis d'autres peut-être pas aussi, mais beaucoup de personnes que je connais. Alors, quand ils se mettent à parler, par exemple, de la fin des temps ou quelque chose de ce genre, que je leur recommande mon site de prêche sur le retour du Seigneur, très peu y demeurent. Amen. Certains vont écouter et puis ils disent non, 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 ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Alors, ou bien, si je leur dis, êtes-vous allé écouter un peu ce que j'annonce concernant le retour du Seigneur? Oui, on allait écouter, mais on trouve que c'est trop dur, ou bien on pense que ça ne peut pas être cela, parce que toutes les autres dénominations, parce que les chrétiens sur toute la terre, et puis bon, etc., et puis ils essaient de justifier. Et pour couronner le tout, plusieurs me disent que dans notre église, nous sommes en train de prier pour que chacun puisse prendre le vaccin. Amen. Alors, voilà ce qu'ils disent. Et finalement, on se rend compte que ces deux esprits, deux peuples, malheureusement aussi deux destins, même si nous prenons d'appartenir au même Dieu, amen, le chemin que nous prenons nous montre que nous sommes soit du côté du vrai Jésus, soit du côté du faux. Il est donc très très important à ce stade où nous nous trouvons que tu puisses t'arrêter. Ça ne sert à rien de perdre ton énergie dans le leurre. Ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que c'est passé la collecte des enfants de Dieu, une fois qu'il y a eu la connexion de Jésus avec son épouse, c'est fini. Tu ne pourras plus rattraper ce temps. Maintenant que Jésus n'est pas encore arrivé, ravir son épouse, il est très très important que tu puisses donner le bénéfice du doute, amen, à tout ce qui est contraire à ta croyance libérale. Parce que ceux-là qui prônent le vaccin, qui refusent de changer leurs habitudes, par exemple le faux sabbat, tout cela sont dans le leur. Et revenir de leur chemin leur demande des efforts considérables. Et ça, plusieurs ne sont pas prêts à faire ces efforts-là. Mais moi, je viens t'encourager, toi qui m'écoutes, à faire cet effort-là. À dire au Seigneur, Seigneur, si ça c'est vrai alors c'est grave le chemin où je suis. T'inquiète pas, je suis passé par là. Beaucoup sont passés par là. Et pendant que tu perds l'énergie à te dire, oh non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, tu perds le temps. Imagine la situation où tu es en train de conduire ton auto, tu te retrouves tu empruntes une voie et puis c'est dit un cul-de-sac. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues là-dedans, sur ce chemin-là?
Malheureusement, non, tu rebrousses chemin. Parce que quand c'est écrit cul-de-sac, souvent il y a une maison qui est là, qui bloque, tu peux pas traverser. Ou bien il y a une forêt qui est là, tu peux aller. Alors tu rebrousses chemin. Alors si tu es prompte à rebrousser chemin quand tu vois le mot cul-de-sac, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prêt à en faire quand quelqu'un te dit cul-de-sac dans ta religion, dans ta compréhension de ce Christ-là. Parce que Christ n'est pas une religion, c'est une relation. Et Christ, c'est quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un, si tu es en relation avec cette personne, ça veut dire que tu marches selon ses principes de vie. Mais si tu marches selon les principes de vie établis par des humains, pour aller en relation avec Jésus, tu vois déjà que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas des humains qui devraient te dire comment entrer en relation avec Jésus. C'est sa parole de Dieu. C'est la parole qui te dit comment entrer en relation avec Jésus. Alors si tu as la parole limpide, la pure parole, alors tu es en relation avec lui. Mais si tu n'as pas cette pure parole-là et que la parole est diluée plusieurs fois, 1000 fois diluée, peu importe, tu n'es pas en relation avec Jésus. Tu es en train de pratiquer une religion et tu essaies de te convaincre que tu le connais, mais dans le fond, tu ne le connais pas. Ou bien si tu penses que tu le connais, ok, lui, il ne te connaît pas. Parce que la connaissance dont Jésus parle ici, c'est une connaissance intime. C'est une relation. C'est dans les entrailles que ça se passe. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous donne vraiment de changer les choses à changer. Amen. Alors, les derniers moments des derniers pour l'épouse de Christ sur la terre. Voilà de quoi je veux parler aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers moments pour l'épouse de Christ sur la terre. Et c'est qui est l'épouse de Christ? C'est ce groupe-là, ce cortège-là, de tous ceux-là qui ont décidé, amen, de s'unir à Christ comme dans un lien de mariage où ils sont une seule chair. Dans le lien de mariage, ils sont mariés, ils sont devenus une seule chair. C'est-à-dire qu'on voit une seule personne, un peu comme quand, à l'origine, Ève n'avait pas été détachée d'Adam. Hein. C'était une seule personne qui était là, qu'on voyait, avec les deux esprits, l'esprit féminin et puis l'esprit masculin. Mais là, quand ils ont été détachés, il y avait Adam et il y avait Ève. Alors, quand tu as épousé la personne parfaite, la personne que Dieu a prévue pour toi, quand tu l'as épousée, alors, ça devient un seul élément. Et ceux-là qui ont décidé de s'unir à Jésus, comme dans le cas d'un mariage parfait, ceux-là, ils font partie du cortège de l'épouse de Christ et ils seront enlevés. Jésus les mettra en sécurité. Et puis, ils pourront avoir part aux noces de l'agneau. Amen. Alors, souvent, quand je parle avec mes enfants, je leur dis, on parle toujours de la fin des temps ici dans cette maison et je leur dis toujours, il ne faudrait pas qu'on rate les noces de l'agneau. Il ne faudrait pas qu'on les rate. Ça, c'est la partie la plus importante, la partie là où il y a le jus, là. Il ne faut pas qu'on le rate. Et puis, il y a certains qui disent, maman, mais Jésus se marie alors? Mais comment ça sera? Parce qu'on essaie d'imaginer et tout. On dit, bon, mystère. Oui, Jésus va se marier. Mystère. Comment ça sera? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens qui voient, on dit, les tables sont dressées, et puis, etc., etc. Mais je dis à mes enfants, il ne faut pas qu'on rate cette partie-là. Ça, c'est la meilleure partie. Mais il y en a qui rateront cette partie. Ceux-là qui, au lieu de se préparer maintenant, sont en train de traîner les pattes et qui se réveilleront quand l'enlèvement aura lieu. Et puis finalement, ils périront s'ils refusent de prendre la puce, le vaccin, la puce, tout ça, ils périront. Ben, ils auront 1000 ans dans la terre. Ils se retrouveront dans la présence de Dieu. Mais ils auront perdu un bon 1000 ans dans le millénium, un bon 1000 ans, vraiment d'apprécier le mariage, les noces de l'agneau. Ils auront perdu cela. Ils auront les vidéos ou les DVD pour leur montrer comment ce sera, ou bien comment cela a été. Mais ils vont perdre cela. Et je viens t'encourager à viser haut, à viser gros. Alors, on vise gros, on vise les noces de l'agneau. Ça, c'est très important. Amen. Alors, nous sommes dans les derniers moments. Amen. Nous le disons souvent sur cette chaîne et puis un peu... En tout cas, si vous m'écoutez, ça c'est très très souvent parce que quand je viens sonner la trompette. Amen. Je viens, je sonne la trompette
et je proclame le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes de ceux-là, amen, qui croyant qu'il vient maintenant, amen, et c'est ça la vérité. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est un peu lointain. Alors, parce qu'ils pensent que c'est lointain, ils font rien, ils traînent des pattes. Ils sont dans le leur. Et ils espèrent une amélioration de leur condition sur la terre. On sait tous que en 2020, le Covid a frappé de plein fouet toute l'humanité, si bien que les conditions ont changé. C'était d'abord le confinement. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de prendre le temps avec le Seigneur, ce n'était que merveilleux. Mes enfants et moi, on se rappelle souvent ce temps-là. Mes enfants me disent, maman, c'était le meilleur temps. maman, c'était le meilleur temps. On nous a renvoyés à la maison. Et puis, on avait des travaux, un peu dans notre cuisine, autour de notre cuisine, on avait des travaux. Et on était chacun dans sa chambre, on se levait le matin, on se lavait, on s'apprêtait. On était chacun dans nos chambres en train de faire nos choses, nos activités, nos moments avec le Seigneur. C'était les meilleurs moments de notre vie. Ça ne nous prend pas grand-chose chez nous pour apprécier ces temps-là. Mais là, l'école a repris, alors ce n'est pas une partie agréable pour les enfants, n'est-ce pas? Alors, et le train-train quotidien. Mais c'était un précurseur des choses à venir dans la présence de Dieu. Parce que le confinement, il y a certains qui sont mal à l'aise avec, mais ceux qui ont appris à bâtir leur relation avec le Seigneur sont très contents. Ils se réjouissent du fait qu'il y a le confinement. Parce que dans le confinement, écoutez, les gens ne doivent pas se visiter. Alors ceux qui sont habitués à visiter les autres se tordent les doigts, mais les autres qui sont habitués à organiser leur vie, ils sont tout simplement contents pour dire la paix, Jésus. Merci. On s'organise entre nous. C'est beau. C'est agréable. Alors, tu peux être de ceux-là qui apprécient tellement ces temps-là parce que tu es en train de te préparer. Ne tombe pas dans le lot des autres qui sont dans le leur, qui s'imaginent que les choses changeront pour leur bien à eux, pour satisfaire leur chair, pour qu'ils puissent voyager, pour qu'ils puissent se retrouver assis dans les cafés, et puis bon, dans les bars, et puis bon. C'est ça, c'est à cela que plusieurs enfants de Dieu, rêvent. Amen. Ils rêvent à ce temps-là, pas les bars, etc., mais au moins les voyages. Une situation où ils pourront satisfaire leur chair comme ils aimeraient. Alors, Jésus-Christ a dit, alors qu'il marchait sur le chemin d'Emmaüs, amen, c'est dit, amen, dans notre version, que Jésus marchait avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est ça que c'est dit. On va lire Matthieu 24, le verset 25 à 28. Je vais vous donner un petit secret. Luc 24, le verset 25 à 28. Alors, c'est dit, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et il commença par Moïse, par tous les prophètes, et en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Je ne voulais pas arriver jusque-là, mais je voulais vous dire que j'ai écouté un grec, amen, qui est en train de lire dans sa Bible grecque, amen. Alors, il s'était rendu compte, il a fini par découvrir que dans nos Bibles à nous, on nous parle que sur le chemin d'Emmaüs, c'était des hommes. Il dit la vérité, c'est que c'était des femmes, c'était deux femmes qui marchaient. J'ai dit, oh good Jesus, j'ai dit, oh Seigneur, c'est bon ça. Ils nous ont caché ça, ils nous ont dit que c'est des hommes. Et ils nous disent que c'est les disciples de Jésus, mais c'était deux femmes avec qui Jésus marchait. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'on peut savoir ici qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
pour museler la femme. Amen. Pour élever l'esprit masculin. Faisant croire que, au fait, Dieu a dit à la femme de se taire. Mais sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples, dans la Bible grecque, c'est deux femmes. C'est deux femmes. Et même leur nom était mentionné. Il a mentionné leur nom. J'ai dit, ah, dommage que je ne comprends pas le grec. Dommage. Je ne sais pas lire le grec. Mais, quelle révélation. Quelle lumière cela m'a apporté. Amen. Mais ça fait juste 1 an que je sais cela. J'étais déjà en ligne en train de prêcher. En train de proclamer le retour du Seigneur. Quoique je sois une femme. Parce que la femme, ce n'est pas une malédiction. Être une femme, ce n'est pas une malédiction. Dieu les a créés, hommes et femmes, à son image. Alors si il t'a appelé à prêcher la parole alors que tu es un homme, prêche la parole. S'il ne t'a pas appelé aussi, tais-toi. S'il t'a appelé femme à prêcher la parole, prêche-la. S'il ne t'a pas aussi appelé, tais-toi. Mais ne te retrouve pas à prêcher la parole parce que tu es homme, alors tu penses que tu peux prêcher la parole, et que l'autre, parce qu'elle est femme, elle doit la museler parce que la femme ne doit pas parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'était une petite parenthèse. Et puis c'est bon pour toi. Amen. Parce que toute vérité est un voile qui tombe de tes yeux, mais surtout de ton esprit. Amen. Toute vérité est un voile qui tombe, amen, de tes yeux, de ton esprit, et tu te rapproches du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est la vérité, le Seigneur, c'est la lumière. Alors, quand tu as une lumière de plus, amen, ton obscurité, il devient moins lourd, moins épais. Alors, petit à petit, on parvient à la connaissance de toute la lumière. On aura toute la lumière. Alors, donc, c'était la parenthèse pour les disciples sur le chemin de Maïs qui ne sont autres que deux femmes. Mais je voulais qu'on s'arrête ici sur le verset 25 où Jésus leur a dit, on va dire aux personnes, ok? Aux personnes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Jésus l'a dit depuis le 1er siècle, mais au 21e siècle encore. On est encore sans intelligence par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Pourtant, tout a été prophétisé, tout a été annoncé et on est dans les temps de la fin. Il n'y a plus rien que Dieu puisse faire pour qu'on soit encore sous le règne du roi de Babylone. Amen. Pour que ce soit encore Nebuchadnezzar qui domine. Il n'y a plus rien à faire. Dieu l'a déjà prophétisé. Il n'y a que, parce qu'il a dit que quand les soi-disant vont arriver, alors, c'est fini. Le règne du roi de Babylone sur toute la terre. Mais avant cela, il avait soumis toutes les nations au règne du roi de Babylone. On va regarder tout cela. Et il a dit, quand les soi-disant vont arriver, alors, ça sera la fin. Mais les soi-disant sont arrivés, et plusieurs aimeraient encore rester sous le joug du roi de Babylone. Ils aimeraient, ils disent que non, on est très bien là-dedans, laisse-nous Seigneur. Non. Oh oui, quand le Covid va partir, et puis on planifie. Mais quand le Covid va partir et que tu planifies là, tu vas te retrouver de l'autre côté, séparé à tout jamais de Dieu, parce que on est dans les derniers moments où les gens sont en train de fermer leurs valises pour pouvoir partir pour leur voyage. Ils sont en train de fermer leurs valises. Et toi, tu aspires à ce temps-là où tu pourras encore caresser ta chair. Jérémie 25, le verset 3 à 37. Jérémie 25. Le verset 3 à 37. Depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. C'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, venez chacun de votre mauvaise voie, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que je donnais à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux.
ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, par votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre les habitants et contre toutes ces nations alentour, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. La parole de Dieu y a sorti. Il avait dit, il a parlé à Israël, il a dit de sortir de leurs mauvaises voies, de leurs mauvaises actions. Ils n'ont pas voulu. Et Dieu leur a dit, voilà, tout le monde sera soumis au roi de Babylone. Et même, il a fait boire la coupe à toutes les nations. J'en ai souvent parlé ces derniers temps. Et je voulais juste que vos oreilles puissent écouter le passage. Le verset 14. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront. Eux aussi, je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Ils boiront et ils chanceleront et ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoya. Amen. Toutes les nations ont bu la coupe de la colère de l'Éternel. Et le roi Nebuchadnezzar a dominé toute la terre. Même s'il n'était plus vivant, on sait que le royaume que Dieu a montré au roi, amen, Daniel 2, dans le rêve, amen, le règne de Nebuchadnezzar a pu s'étendre sur la terre selon 4 séquences. Amen, 4 périodes. Il y a la période 1, là où lui-même il était vivant sur la terre. Il y a la séquence 2, il y a la séquence 3, et nous sommes dans la 4e séquence. Et Dieu a dit que ce temps-là va arriver et puis ça va prendre fin. C'est pourquoi Daniel étant à Babylone, pays Babylone, l'Irak, ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, le pays appelé Irak, excusez-moi. Alors, Daniel ayant été déporté là-bas, comme les Juifs, parce que Daniel était d'une classe royale, amen, et il a été déporté, et puis le roi, il voulait les fins, les personnes fines, amen, de bonne qualité, de bonne éducation. Alors, Daniel s'est retrouvé là-bas avec ses frères, Shadrach, Meshach et Abednego. Ça, c'est leur nom chaldéen, c'est pas leur nom juif, c'est le nom que le roi leur a donné là-bas. Alors, Daniel, il s'est rendu compte que les 70 ans étaient arrivés. La prophétie de Jérémie, il s'est rendu compte que les 70 ans sont arrivés. Il s'est dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est encore ici? Et l'ange de l'Éternel vient lui parler. Et l'ange de l'Éternel lui dit, oui, les 70 ans sont écoulés. Mais les 70 ans, il lui donne le nombre, amen, la période. Et cette période-là correspond à la prophétie de Jérémie selon laquelle toutes les nations ont bu de la coupe de Dieu les 70 ans. Alors, selon le calcul de Dieu, c'est arrivé que les 70 ans sont arrivés à leur fin, dans le temps où nous sommes. Amen. Et dans les 70 ans, il y a une semaine, amen, tel que dit dans Daniel 9, je pense, dans Daniel 9, verset 27, il y a une semaine. Et cette semaine-là, amen, a tout un sens biblique, parce qu'il y a plein de choses qui devraient se dérouler dans cette semaine-là. Et nous avons déjà passé 3 ans et demi dans cette semaine. Il reste un autre 3 ans et demi à passer. Amen. Alors, est-ce que c'est 3 ans et demi pile et puis après 3 ans et demi pile, hein? Ou bien est-ce que c'est 3 ans et demi, quelques mois, quelques semaines et puis après 3 ans et demi? C'est Dieu qui connaît le calcul. Amen. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va s'étendre sur une période de 7 ans, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Alors, donc, Dieu a déjà prophétisé ça. Et il y a un prophète, Anania, qui est venu contredire Jérémie. Il est venu, il dit, non, il dit ainsi par l'Éternel. Attendez, Jérémie, je pense que c'est 27. Attendez, je vais regarder.
Attendez. Faut que je regarde mes notes. Je me demande bien où est-ce que j'ai pris Anania. Jérémie 26, ok. Je sais pas pourquoi. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Ok, je vais d'abord lire le verset. Je lis Jérémie 26, ok. Ainsi parle l'Éternel, le verset 2. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je me repentirai du mal que j'ai pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras ainsi par l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi, que je mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, que je vous ai envoyé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo. Je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Amen. Dieu a déjà déclaré la parole. Il a dit, si Israël n'écoutait pas, voilà toutes les conséquences qui devaient se répandre sur toutes les nations. Et donc, Anania donc est venu, un prophète. Il prend le joug que Dieu a dit à Jérémie de faire. Le joug, c'est comme un poids. Jérémie, je pense que c'est en bois qu'il fallait le tailler. Jérémie l'a taillé, il l'a mis au niveau de son cou pour donner des paroles. Amen. De la part de l'Éternel. Amen. Et puis Anania, il vient et il commence à prophétiser. Il dit que non, voilà ce que Dieu a dit, c'est que dans 2 ans, encore dans 2 ans, les ustensiles que le roi de Babylone a pris, amen, ça va revenir dans le pays. Alors que Dieu a dit non, Israël devait être déporté. Dieu a dit dans leur désobéissance. Mais il y avait un groupe qui était récalcitrant et ils entendaient autre chose. Dieu avait dit que niet, allez-y avec le roi de Babylone. Je vais agir, allez-y. Humiliez-vous là-bas devant lui. Je vais vous bénir. Vous allez planter, vous allez vivre là-bas en paix. Parce qu'il faut que ce pays-ci connaisse la déportation afin que la terre soit en jachère. Puisque Dieu a dit que Israël devait se reposer le samedi, le jour du sabbat, et que toute la terre devait se reposer. Amen. Le bétail et tout cela, Dieu avait donné les consignes pour le sabbat. Israël n'a pas observé. Et donc, Dieu les a déportés par le roi Nabuchodonosor pour une punition. Donc Dieu dit, ne refusez pas ma punition. Allez-y et vous serez en paix là-bas. Mais il y avait qui n'étaient pas d'accord dans leur orgueil, parce qu'après tout, ils sont le peuple de Dieu, etc. Ils ne voulaient pas. Et Anania fait partie de ceux-là, ces prophètes-là, qui sont venus prophétiser le contraire. Et ils disaient le contraire de ce que Dieu disait. Et Jérémie donc lui dit, attendez, on va voir, je vais aller dans Jérémie 28. Alors, dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Anania a parlé dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs, c'est-à-dire des pasteurs, des évangélistes, si on prend notre exemple. Il a parlé en présence des témoins et puis des personnes qui sont appelées du nom de Dieu. Il a parlé en présence d'eux. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 ans, et je fais venir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi.
que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès le temps ancien ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. C'est ça? Jérémie fait partie de ces prophètes-là qui ont dit non, Babylone va venir soumettre Israël. Israël sera soumise à Babylone. Israël sera humilié à cause de son péché. Jérémie fait partie de ces prophètes. Et Anania vient, il dit que non, bon Dieu dit que c'est fini. Et puis que bon, voilà, juste 2 ans et puis c'est fini. Anania, c'était lui le prophète de malheur, le prophète menteur. Il dit, oh non, c'est fini. Alors Jérémie lui dit, ok, écoute bien, avant toi, plusieurs prophètes ont dit que Israël sera soumise au roi Nebuchadnezzar. Alors si toi tu dis que c'est pas ça, et que tu donnes 2 ans pour que tout soit réglé, alors tu seras reconnu prophète de Dieu par la parole que tu sors de ta bouche. Amen. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux-là qui parlent la part de Dieu et ceux-là qui parlent la part du diable. Ceux qui parlent la part du diable, ça n'arrive pas parce que le diable était un menteur. Il ment de ses propres entrailles. La Bible dit, c'est dans Jean, il dit, et quand il ment de son propre fond. Il fait sortir son mensonge de son fond, de ses entrailles. Mais Dieu, quand il donne une parole, c'est par rapport à son plan pour son enfant et pour l'humanité. Alors Jérémie lui dit, écoute là, attention. Alors, attendons, on va voir ta parole. C'est pourquoi Jérémie lui a dit Amen. Qu'il en soit ainsi, c'est Dieu qui l'a dit. Mais, si ce que tu dis c'est vrai, on le saura. On saura que tu es un vrai prophète de Dieu. Et puis nous, les autres, Jérémie, nous sommes les faux. Mais si par contre, ce que tu dis n'arrive pas, on a alors la preuve que tu es un gros menteur. Tu es un prophète de Satan. Alors, verset 11, et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai le dessus le cou de toutes les nations le jour de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Jérémie est parti. Parce que Jérémie a essayé de le ramener à la réalité, à la vérité, mais il a continué encore. Il dit ainsi par l'Éternel. Non, Jérémie a fermé sa bouche, Jérémie est parti. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, Jérémie donc il avait donc ce bois-là qu'il a mis à son cou, et puis Dieu a mis ça comme un joug, comme un fardeau, pour dire que le roi Nebuchadnezzar sera un fardeau pour tous les Juifs, parce qu'il va les soumettre. Puisque Israël a refusé d'écouter la loi de Dieu, Dieu, le joug de notre Seigneur, nous savons tous que c'est un joug léger, ils ont refusé d'obéir à Dieu. Dieu qui n'aimait que leur bonheur, leur bien, Dieu leur dit, ok, à partir de maintenant, vous serez soumis au roi Nebuchadnezzar, vous serez ses esclaves. Et Jérémie donc portait sur lui, au niveau de son cou, un signe de cette oppression-là. Anania l'a brisé. Le faux prophète l'a brisé. Alors, la parole de l'Éternel vint à Jérémie, verset 13. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Waouh! Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, au roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. C'était juste un joug de bois. Le bois, c'est beaucoup plus tendre que le fer. Maintenant, il dit un joug de fer. Et nous savons tous que dans le temps où nous sommes, amen, le plomb sera allié à la chair humaine. Ils vont s'allier, ils seront alliés entre eux par des alliances humaines. Mais ils ne pourront pas se modeler ensemble, ça ne peut pas se tenir parce que l'un c'est du fer et puis l'autre c'est l'argile. Nous sommes faits d'argile. Et Dieu dit, écoute, ce n'est plus le bois là. Puisque toi, Anania, tu es venu dire que voilà ce que je dis. Alors Dieu dit, ok, ce n'est plus le bois là. C'est le fer. Le joug de fer va peser, amen, sur les enfants récalcitrants, sur la créature de Dieu désobéissante. Et ça a été dit depuis le temps de Jérémie.
depuis avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc Anania, il poussait le peuple à se révolter contre Dieu. Au lieu de donner des paroles vraies, d'encourager le peuple à s'humilier, parce que quand Dieu a dit à Israël qu'elle sera soumise au roi Nebuchadnezzar, Dieu est en train de dire à Israël, tu seras humilié devant le roi. Attendez, on va lire une partie. Jérémie 28, ça dit, Jérémie 28, le verset 11, « Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. » Donc, il dit, mais la nation qui pliera son cou sous le joug, ça c'est un joug d'humiliation. Alors Dieu a demandé à Israël de ne pas refuser d'être humilié, de ne pas refuser la correction de Dieu. Mais le prophète Anania vient, il dit, oh non, 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 c'est pas ça du tout. Que le joug sera brisé. Et finalement, les ustensiles vont revenir. Et nous savons que quand le roi Nebuchadnezzar est venu, a fait irruption, ils ont pris tout dans le temple, les bonnes choses, les meilleures choses. Et nous savons que les ustensiles, c'était en or. C'était de l'or pur. Et Anania, donc, prophétise que ces ustensiles-là vont revenir. Alors, maintenant, regardons la situation dans laquelle on est. C'est la même situation. Ce n'est pas une situation de prophète Jérémie qui a dit quelque chose dans le temps, hein, mais la parole de Jérémie continue de courir. Dans les temps dans lesquels nous sommes, alors que nous lisons Apocalypse, hein, nous avons besoin du prophète Jérémie. Parce que Jérémie a dit quelque chose. Il a prophétisé quelque chose. Et la fin du règne du roi Nebuchadnezzar, amen, correspond au temps de la fin, comme ça a été dit par l'ange Gabriel à Daniel. On va regarder. Excusez-moi. Daniel 9. Je parlais, pardon, le verset 21. Attendez. Ok, je vais lire le 17 quand même, ok? Daniel 9, le verset 17. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. La maison de Dieu a été dévastée. Le roi Nebuchadnezzar est venu, il a fait irruption, il a ramassé les gens et il est parti. Et Dieu a dit par la bouche de Jérémie et d'autres prophètes, ne refusez pas quand ça va arriver. Allez-y, suivez-le. Vous serez en paix là-bas. Dieu va pouvoir pour que vous puissiez vivre et puis marier vos enfants et puis bon, vivez. Si le temps vient de revenir, de retourner sur la terre, je vous ramènerai. Mais si vous devez aussi mourir là-bas, n'ayez pas de problème. Allez-y, vivez. Et Anania fait partie de ceux-là qui viennent, qui disent que non, non, c'est pas ça. Dieu dit que c'est fini et qu'il reste 2 ans. Alors, Daniel donc prend ce temps-là pour chercher la face de Dieu, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut comprendre. Et il nous annonce dans sa prière que le sanctuaire a été dévasté. Alors, Dieu envoie l'ange Gabriel vers Daniel, et voilà ce que l'ange Gabriel dit. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte.
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Hein? Écoutez, la justice éternelle. Et pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis dans les temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Alors, Daniel a plus de révélations sur la prophétie de Jérémie. Et si on continue de lire la Bible, on verra aussi que l'apôtre Jean a plus de révélations sur la prophétie de Daniel. Parce que Dieu est tellement bon, et plus le temps s'écoule, plus il apporte un peu de connaissances sur la parole qui est sortie de sa bouche à lui. En ce sens-là, Anania ne pouvait pas venir, ne pouvait pas continuer de mentir. Parce que Dieu, ayant déclaré les paroles par rapport au roi Nabuchodonosor, pendant des années, et puis par la bouche de plusieurs prophètes, Dieu l'ayant dit, si le peuple écoutait Anania, Anania était en train de dire que Dieu est menteur. C'est ça l'histoire d'Anania. Il était en train de dire, parce que prophétiser le contraire de ce que Dieu a dit, c'est de faire de Dieu un menteur. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Et Anania, qui mentait, a reçu sa sentence sans que même les 2 ans là dont il a prophétisé soient arrivés. On lui a dit, Jérémie lui a donné 7 mois de la part du Seigneur. Il a fini avec son mensonge. Donc, Anania prophétisait, ou bien a prophétisé le contraire de ce que Dieu a dit. Il s'est carrément opposé à Dieu en disant le contraire. Si bien que, finalement, comme Jérémie était un vrai prophète, Dieu a fait la différence, amen, en prononçant des paroles par la bouche de Jérémie. Ce même Jérémie qui a dit à Anania que bon, ok, amen, ainsi soit-il, que bon, que ce que Dieu a dit, que ça arrive. Ce même Jérémie-là qui a dit amen, le même Jérémie-là est venu de la part de l'Éternel dire à Anania, voilà ce qui va t'arriver et en 7 mois tu mourras. Parce que Jérémie entendait parfaitement de la part de Dieu. Jérémie n'était pas souillé dans son esprit. Il n'avait pas la marque de la flétrissure dans son esprit. Il n'avait pas un esprit flétri. Il pouvait entendre parfaitement Dieu et venir dire au peuple ce que Dieu avait dit. Parce que c'était un homme qui craignait Dieu, qui marchait selon Dieu. On peut même lire la vie de Jérémie. On voit comment il a été plongé dans les... envoyé dans les citernes et puis toutes sortes de situations dans les puits. Et puis finalement, Jérémie qui ne voulait pas bouger, amen, les rebelles l'ont traîné, ils l'ont amené en Égypte. Amen. Alors que Dieu avait dit de ne pas bouger. Jérémie voulait juste rester à Israël là-bas alors que le peuple était déporté chez Nabuchodonosor. Jérémie étant le prophète de l'Éternel, Dieu lui a dit, non, non, toi tu ne bouges pas, tu restes là. Les rebelles, ils ont pris Jérémie avec eux, ils l'ont traîné, l'ont amené en Égypte et puis on a perdu les traces de Jérémie. Mais Jérémie l'entendait parfaitement de la part de Dieu. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, tu as besoin toi-même d'entendre parfaitement de la part de Dieu. Tu en as besoin, sinon tu seras emporté par les mensonges des séducteurs. Les séducteurs sont partout autour de nous, ils sont remplis. Et ils viennent te dire que oui, Dieu a dit ceci, qui est ceci comme ça, et puis ils ont rêvé, voilà ce qui s'est passé et tout. Tout le monde peut faire des rêves. Moi-même, je rêve. On rêve tous.
par la grâce de Dieu. Mais dans le rêve qu'on rêve là, qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? Quand tu finis quand tu sors d'un rêve là, il faut que tu t'arrêtes, que tu dises, mais Seigneur, est-ce que tu es dedans? Je ris parce que j'ai passé par une situation difficile, il n'y a pas longtemps. Alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais que telle personne que tu utilises souvent pour me donner une parole, me donne une parole ou bien me donne un rêve. Amen. Et là, je saurai que ce que tu es en train de me dire là, c'est la vérité. C'est que ça vient de toi, ce n'est pas moi qui suis en train d'entendre autre chose. Alors la personne, Dieu a parlé à la personne. La personne m'appelle pour dire, bon Ursule, j'ai fait un rêve sur toi, mais c'est terrible, je ne comprends rien à ce rêve-là. C'est un rêve terrible. Je dis, non, partage-le moi quand même. La personne dit, non, 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 c'est un rêve terrible. Non, 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 je dis, partage-le quand même. Allez, vas-y, vas-y quand même. Si ce n'est pas de Dieu, je saurai. Parce que j'ai demandé à Dieu que Dieu puisse te parler. Alors la personne a déballé son rêve en plein dedans. Quand elle a fini de raconter son rêve, j'ai dit merci, c'est le Seigneur qui t'envoie. J'ai dit, tu vois non, comme ça là, c'est décousu, ça n'a pas de sens. C'est comme ça aussi que j'ai reçu le rêve. Le mien. Je l'ai reçu, et le rêve, et la parole, et j'ai dit, ok Seigneur, utilise telle personne. Et comme je sais que cette personne-là, elle est prophète de l'Éternel, prophétesse de l'Éternel, j'ai dit, ok, je vais entendre ce que tu vas me dire, Seigneur. Et ce sera la preuve. Et elle reçoit la parole, elle se dit, non, ça ne peut pas être Dieu. Non, 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 c'est trop décousu, c'est pas Dieu. C'était Dieu en plein dedans. Et elle a pu entendre clairement ce que Dieu était en train de dire, en lui donnant, alors que Dieu lui a donné un rêve. C'est pas parce que la chose n'a pas de sens que ce n'est pas Dieu. Et c'est pas parce que aussi ça a un sens que c'est correct. Alors Anani est venu prophétiser, ça faisait du bien à tout le monde. Il disait que oh ouais, oui, nos ustensiles vont revenir. Ce qui faisait leur fierté. Ah oui, Anania, il s'est tenu dans la maison de Dieu. Il a dit son gros mensonge. Il a récolté le prix de son mensonge. On espère que, une fois que la sentence est sortie de la bouche de Jérémie, on espère qu'il allait prier et demander pardon à Dieu. Et que, avant qu'il ne meure, il a eu le temps de se réconcilier avec Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Dans le fond, finalement, Seigneur, c'est que c'est pas toi que j'entends. Parce que souvent, on peut penser que on entend Dieu, alors que c'est pas Dieu, c'est un esprit séducteur. Et on est tellement convaincu que c'est Dieu, mais on est dans un esprit séducteur. Et souvent aussi, soi-même, on sait que c'est un esprit séducteur, mais on continue là-dedans. Parce qu'on se dit, anyway, je prophétise. Qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit? On le saura si la parole qui est sortie s'accomplit. Une fois que la parole sort de la bouche d'une personne, quand elle vient à s'accomplir, on sait que cette personne parle de la part de Dieu ou pas. On sait que cette personne est une personne véridique ou pas. Nous sommes dans ce temps-là où plusieurs pasteurs évangélistes et tout ça racontent aux gens pour dire que oui, prions pour qu'un vaccin soit inventé. Oui, prions que les conséquences du vaccin ne soient pas trop graves et que les effets secondaires. Les gens sont remplis dans les églises, ils prient pour que ils sont contents qu'on leur ait donné le vaccin et ils prient pour que l'effet secondaire ne soit pas si difficile à supporter. Voilà le peuple de Dieu perdu. Et qu'est-ce que c'est qui les conduisent? Les pasteurs et les évangélistes. Ils prient ensemble. Ils disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Et ils encouragent le peuple à prendre le vaccin. Le liquide qui va changer leur ADN, la source leur vient des églises. Ce n'est pas les églises qui ont inventé le vaccin. Amen. Ça a été inventé de quelque part par les ennemis de Dieu, les rebelles. Et les agents du diable, les prophètes de Baal disent à leurs fidèles de prendre le vaccin. Il y a plein d'enfants de Dieu déjà qui se sont fait vacciner. La partie la plus triste, c'est qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière. Vaccin, c'est vaccin. Et en te faisant vacciner, tu donnes à ce liquide-là la capacité de changer ton ADN. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Tu es à l'image
du diable, celui-là qui a inventé cette histoire-là pour changer l'ADN des gens. Alors, est-ce une vie de facilité? Est-ce que c'est pour la facilité que tu prends le vaccin? Est-ce que c'est la peur? Généralement, avant de pouvoir asseoir son autorité en toi, Satan sème la peur. Il sème la terreur. As-tu épousé sa peur? Alors, par la peur, il est venu te déstabiliser. Et tu es venu prendre le vaccin. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas capable d'avoir foi en Dieu pour te garder dans le temps dans lequel nous sommes, comment auras-tu foi en toi pour que tu puisses être enlevé de cette terre? Ou bien, comment auras-tu foi en Dieu pour que ton corps corruptible là, se change en incorruptible? Tu n'es pas capable d'avoir foi en Dieu pour qu'il te garde là dans cette situation-là et il te faut le vaccin et tu penses que tu es son enfant? Tu penses que tu peux, que ton corps là va se transformer? Il y a un problème. Ressaisis-toi. Pose-toi des questions sur ta foi à toi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'es pas capable d'avoir foi en Dieu pour te protéger, pour te guérir. Comment vas-tu donc faire si tu n'es pas capable d'avoir foi en Dieu? Amen. Pour ta protection dans une situation d'une éventuelle maladie. Si tu n'es pas capable d'avoir foi en lui pour un petit truc matériel, d'où te viendra la foi pour quelque chose de spirituel comme l'enlèvement? D'où? Il est donc très important de réaliser qu'on est dans les temps prophétisés par Paul disant que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs partout. Ils sont là pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. Et ils vont raconter toutes sortes d'histoires pour se protéger eux, se contenter eux, amen, satisfaire leur chair et puis conduire les autres dans la désolation, dans la débauche. Amen. Et Paul a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps-là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, enflés, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont une apparence, mais dans le fond, ils renient Dieu. Et Dieu dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et c'est dit quoi? Ils sont intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors ces gens-là qui pensent constamment au vaccin, c'est parce qu'ils aiment le plaisir, ils veulent voyager. On leur a dit, si tu n'as pas le vaccin, tu ne peux pas faire ceci, et puis la mobilité sera restreinte pour beaucoup de personnes. Ils parlent d'un passeport vert, ou bien c'est plus un passeport, un laisser-aller, amen, d'un passeport vert. Alors ces gens-là qui l'auront, ils peuvent circuler où ils voudront. Mais les autres seront confinés. Mais ça fait quoi si tu es confiné et que Jésus est là avec toi? Il n'y a pas plus beau confinement. Le meilleur confinement que tu peux avoir, c'est d'être avec Jésus. Alors, peu importe si on te confine dans une voiture, peu importe l'endroit, si Jésus est avec toi, c'est fini. Tu as le monde. Tu as le ciel avec toi. Le monde n'est plus là. Le ciel est avec toi parce que Jésus est avec toi. On vous a confiné. Tu es confiné et puis il est dans ton cœur. Alors, voyager, pourquoi? C'est quel plaisir qui est si important que tu laisses aller et tu livres ton âme. Alors, dans le temps de Jérémie donc, amen, Dieu nous a dit, comme on l'a lu tantôt, dans Jérémie 27, il leur a dit, par la bouche de Jérémie, il dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point servis au roi de Babylone,
car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge, à mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi par l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui vous prophétisent, disant, voici les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendra-t-elle une ruine? S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, au sujet des colonnes, de la mer, des bases et des autres ustensiles qui sont restés dans cette ville, qui n'ont pas été enlevés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lorsqu'il amena captif de Jérusalem à Babylone, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem, ainsi par l'Éternel des armées, au sujet des ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je les chercherai, dit l'Éternel, où je les ferai remonter et revenir dans ce lieu. Amen. C'est-à-dire que si on veut aller un peu plus dans notre réflexion, c'est plutôt comme si là-bas, chez le roi de Babylone, les ustensiles seront en sécurité. Même si ces ustensiles-là seront profanés, parce que peut-être le roi va boire là-dedans, Dieu a trouvé que c'était le meilleur moyen pour la conservation de ces ustensiles-là. Et il a décidé de punir Israël parce qu'Israël n'obéissait pas. Alors Dieu les a punis. Il a envoyé le roi Nebuchadnezzar. Il leur a dit, vous serez soumis au roi Nebuchadnezzar. Et après cela, toute la terre sera soumise au roi. Pour eux, tout ce qu'ils ont fait de désobéir à Dieu. Ici, dans ce cas, méprisant le sabbat de l'Éternel. Et voici un prophète, donc Anania, qui dit autre chose. Et ce temps-là est déjà écoulé. On a lu ce que Dieu a dit par la bouche de Daniel. Daniel qui a prié. Et Dieu a prouvé à Daniel que le temps était écoulé. Et Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel qui lui a encore donné plus de détails. Amen. Si bien que finalement, c'est Anania qui a prophétisé le mensonge. Il a voulu égarer le peuple. En prophétisant le mensonge, il a été rebelle à Dieu. Même s'il ne savait pas que c'était un esprit séducteur qui lui parlait, peu importe, il a été rebelle. Mais le plus grave, c'est qu'il a montré la voie de la rébellion aux autres. Puisqu'il leur dit le contraire de ce que Dieu a dit. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu dit une chose. Amen. Il y a un bon groupe qui dit autre chose. Pourquoi? Le plaisir de la chair. On a lu 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils en renient ce qui fait la profondeur, la parole. Dieu dit éloignez de ces gens-là. Alors il y a un bon groupe là, de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, peu importe qui sont, ils vont se tenir, ils vont dire aux gens, il n'y a rien là, prenez le vaccin. Il n'y a rien là, c'est un vaccin comme tous les autres, prenez-le. Il n'y a rien là, Dieu nous protège, il n'y a rien là. Ça sera comme un slogan qui va se répandre comme une chanson sur la terre, dans les jours qui viennent. Ça sera répandu. Mais une fois que tu auras embrassé, ou bien tu auras accepté leurs pensées, leurs idées, fini pour toi. Tu auras quitté la voie de la vérité pour embrasser la voie du mensonge et tu te retrouveras pris à ressembler à une créature quelconque, mais pas la créature que Dieu a créée. Parce qu'en chacun d'entre nous, il y a le yod, hé
et le Vav He, ça dit Y-V-W-V. Le Yahweh est inscrit en chaque être humain créé à l'image de Dieu. La plante, les insectes, les animaux, peu importe la chaîne de l'ADN de cet animal-là ou de cet être vivant-là, il y a le Yod He, le Vav He à l'intérieur parce que nous sommes à l'image de notre Dieu. Et c'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi qui fait, par exemple, que tu es tenté à aller dans la voie, par exemple, du vaccin? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive tant? Qui fait que tu veux à tout prix prendre le vaccin? Est-ce pour le plaisir de la chair? Juste cela? Juste voyager? Juste aller t'asseoir sur une terrasse? Juste ça? Mais arrête-toi. Où est la crainte si Dieu est ton Dieu? Où est la place que tu lui donnes? Si Dieu est ton Dieu, où est la crainte que tu as de lui? Si tu n'es pas capable de te retenir, de prendre soin de ce qui est si précieux qu'il t'a donné, la Bible nous dit, ces trésors-là, nous les portons dans un vase d'argile. Dans notre corps, c'est un vase d'argile. Et puisque Anania est venu prophétiser le mensonge et qu'il a brisé le joug que Dieu a dit à Jérémie de faire sur son cou, et puis c'est un joug en bois, alors l'Éternel a dit désormais, ce n'est plus un joug en bois, c'est en fer. Donc allons-y lire dans Daniel. C'est un joug en fer. Et dans Daniel, je pense 2, c'est dit... Amen. On va lire cela. Parce que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, Daniel 2, le verset 31, ça dit, « Ô roi », c'est Daniel qui parle, il interprète le rêve du roi Nabuchodonosor. Il lui dit, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, le quatrième royaume, amen, à ses jambes, à ses pieds, il y avait une partie de fer, une partie d'argent. Or, Dieu l'avait déjà prophétisé depuis le temps de Jérémie. Quand Anania a brisé le joug de bois, il a dit, oh non, voilà, ainsi parle l'Éternel, alors que Dieu ne l'a pas envoyé. Et Dieu dit, ok, maintenant là, ce n'est plus le bois, c'est le fer. Le joug là que je vais mettre sur les nations, ça sera le fer. Et nous savons tous que là où nous sommes là, nous savons tous que l'humanité sera pucée. Je ne sais pas si ça se conjugue, l'humanité aura la puce. L'humanité aura la puce. Non seulement le monde a changé, on voit qu'ils ont imposé leur masque à tout le monde, mais le vaccin à petit feu est en train de venir tout tranquillement. Pour le moment, ils disent aux gens, ok, c'est lui les volontaires, et après ils vont passer à la vitesse supérieure, l'obligation. Et après, ça sera la puce, parce qu'ils ont décidé de faire une société avec les êtres humains, des marionnettes, des ordinateurs ambulants, l'intelligence artificielle. C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Mais Dieu avait déjà montré cela au roi Nabuchodonosor. Ça fait des siècles de cela. Combien de siècles? Ça fait des siècles que cette prophétie est en train de marcher, ce rêve est en train de se réaliser petit à petit. Mais tu peux l'empêcher à ton niveau. Tu ne peux pas empêcher la globalité de la chose parce que c'est déjà là en action. On est juste à la fin de cela. On est rendu au pied des orteils de la statue. On est rendu là, au niveau où les orteils de la statue, qui sont en partie faits de fer,
et d'argile sont en train de se mettre en place. Et ce n'est autre que les êtres humains que nous sommes, toi et moi, si nous les acceptons, si nous les laissons faire. Ils vont nous mettre la puce, ils nous imposent déjà leur masque, ils vont maintenant imposer le vaccin. Et puis, mais il y a un groupe qui va dire niet. Il y a un groupe qui va dire non, nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Ils n'ont pas peur de subir tout ce qu'ils vont subir. Mais c'est à chacun de décider. Toi, qu'est-ce que tu vas décider? Anania a décidé la voie du mensonge. Ça lui a juste pris 7 mois après sa prophétie pour ne plus être là. Mais toi, que vas-tu décider? Ce que tu décideras déterminera le cours de ta vie et peut-être aussi le cours de l'histoire de ta famille. Qu'est-ce que j'en sais? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, ça arrive. Et on le voit là en action. Maintenant, la décision repose là entre tes mains. Que vas-tu faire? Si tu es quelqu'un qui est porté vers le plaisir, tu finiras par prendre le vaccin et la puce. Tu finiras par te retrouver sur ce chemin-là. Mais si, pour toi, c'est Dieu qui doit régner en force et en personne en toi, alors Dieu est là en toi, qu'est-ce que tu as besoin encore? Tu n'es pas capable d'exercer de la foi, une petite foi, pour que ce Dieu-là puisse te protéger. Tu n'es pas capable. Et tu veux dire que tu vas attendre l'enlèvement, tu vas le faire comment? L'enlèvement, c'est pas pour les gens qui s'en vont juste se balader là. Non. C'est pour ceux qui se préparent. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux vierges folles, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Elles n'ont pas maintenu une relation d'intimité avec lui. Il dit, je ne vous connais pas. Alors, vas-tu t'engager dans une voie d'intimité avec ton Dieu, avec ton Seigneur, le connaître, de telle sorte que tu aies cette force-là, cette gotte-là, de se tenir devant les gens pour dire non, personne ne touche à mon corps, c'est mon corps, personne ne me touche, c'est mon corps. Je ne veux pas de votre vaccin, je ne veux pas de votre puce. Parce que ça a déjà été prophétisé que c'est là que l'humanité part, s'en aller. Depuis le roi Nebuchadnezzar, 1 royaume, 2 royaumes, 3 royaumes, nous sommes dans le 4e. Alors, Apocalypse 3, le verset 3 à 5 nous dit ceci. Apocalypse 3, le verset 3 à 5 nous dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Si tu ne veilles pas, ça dit, si tu n'as pas une relation d'intimité avec le Seigneur, tu seras surpris de sa venue. Il va venir comme un voleur. Tu ne sauras pas. Mais si tu veilles, mais si tu as une relation de proximité avec lui, mais si tu vas à chaque fois le rencontrer et que tu bâtis ta relation, tu sauras le temps dans lequel nous sommes. Si on ne connaît pas le jour, parce que c'est Dieu seul qui connaît, on ne connaît pas l'heure, Dieu seul sait tout cela, mais au moins on sait qu'on est dans le temps qui annonce sa venue, parce que la conscience de la terre, de toute l'humanité, doit être saturée de la présence de Christ, et c'est dans ça que nous sommes. Nous sommes dans le temps où toute l'humanité nous parle du retour du Christ, tout. Les animaux, les arbres, tout le monde sait ça. Si toi tu ne le sais pas, et que tu es sur le point d'aller prendre un vaccin, alors c'est grave, si tu ne le sais pas. Tu es tout simplement en train de témoigner que tu ne lui appartiens pas. Parce que si tu lui appartenais, tu seras en relation avec lui. Et le Saint-Esprit prendrait le temps de te parler, de te dire, mon fils, ma fille, ne fais pas cela. Ne va pas dans cette direction-là, ça va te perdre. Apocalypse 16, le verset 15. Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur, encore, il vient comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille
et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Tu es appelé à garder ton vêtement, le vêtement que Jésus t'a donné. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il t'a donné un vêtement blanc. Est-ce que tu l'as encore? Est-ce que tu l'as? Parce que notre travail sur la terre, amen, ça consiste à garder notre vêtement blanc au fait. Quand Jésus t'a donné un vêtement là, il ne te l'a pas donné dans une blancheur qui tend vers le gris. Il t'a donné un vêtement blanc nickel. Après cela, à toi de te comporter, de garder ce vêtement-là blanc. Alors, tu peux le tacher encore. Tu peux le polir encore davantage, mais la responsabilité te revient. Alors, nous sommes dans le temps où les uns et les autres veulent voler les vêtements des autres. On est dans ce temps-là. Tu as ton vêtement blanc, c'est-à-dire pour un rien, quelqu'un peut venir te le voler et tu continues de marcher pensant que tu as ton vêtement alors que quelqu'un te l'a déjà volé par une histoire farfelue. De mensonges, de séduction, une histoire vraiment, souvent qui n'a l'air de pas si grave que ça, mais on vient de te voler ton habit. Comme ça. C'est des vols organisés là. On dit, ah non, mais viens avec moi, il y a une telle situation-ci, il y a une telle situation, allons-y, faisons ceci, alors qu'ils ont organisé pour aller enlever ton habit. « 70 ans ont été donnés par l'Éternel comme une condition d'abord à Israël, et d'Israël, ça a été donné sur toute la terre. C'est ça. Et nous sommes dans ce temps-là. On ne peut pas reculer le chrono parce que c'est Dieu qui décide. Et il nous dit seulement que nous sommes dans le temps. C'est tout. Et un enfant qui obéit à son père, un enfant qui craint son père, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller dans le sens de son père. Il craint tellement ce Dieu-là qui dit, Père, aide-moi. Parce que si tel est le cas, alors viens à mon secours afin que je puisse être prêt. Ça, c'est l'attitude d'un enfant obéissant. Nous sommes dans le temps où l'économie planétaire est à genoux. Je ne sais pas si tu ne le vois pas. C'est visible. On sait ce qui s'est passé avec le confinement et puis on continue de le voir. Il y a des commerces qui ont volé en éclats, surtout les petits commerces. Et puis c'est les multis qui ne font que, au fait, prendre place. Et puis il y a plusieurs qui perdent leur travail. C'est l'intelligence artificielle. De plus en plus, c'est les robots qui vont travailler. On sait tout cela. Mais est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te réveille? Est-ce que la trompette sonne au niveau de ta tête pour que tu comprennes que on est dans le temps où c'est la machinerie. On est dans le temps où on tasse, où on laisse de côté l'être humain avec son savoir. Et puis, c'est la machine. C'est la puce. C'est l'intelligence humaine qui veut tenir tête à Dieu. Qui veut concurrencer Dieu. Parce que Dieu... La Bible nous dit, c'est Paul qui a dit, il dit, la sagesse divine, c'est que il a mis un si grand trésor, sa lumière, dans des vases d'argile. Ça, c'est la sagesse divine. Il a mis la chose la plus extraordinaire qu'il nous a donné, sa lumière, il l'a mis dans des vases d'argile. Alors, nous portons le trésor de Dieu dans les vases d'argile que nous sommes. Mais il n'y a que ceux qui marchent avec Dieu qui savent que, wow, quelle gloire! Ceux qui marchent avec Dieu le savent, ils disent, waouh, quelle gloire extraordinaire. Mais les autres qui n'ont pas Dieu, ils trouvent que l'être humain, dans toute sa nature, dans toute sa simplicité, ça n'a pas de valeur. Et ils décident de changer les choses de telle sorte qu'ils veulent faire de nous des robots. On est en train de marcher avec nos deux pieds, on devient des robots. C'est ça qu'ils veulent. Est-ce que ça te réveille pas? Est-ce que ça ne t'allume pas? Pour que tu réalises qu'on est dans les temps de la fin. Qu'est-ce qu'il te faudrait encore? Luc 17. Luc 17. Le verset 20 à 30. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici et il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité de la terre à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté de cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils vivaient, ils mangeaient, ils se mariaient. Ça dit qu'ils vivaient une vie opulente. Une vie portée vers la marchandise et puis toutes ces histoires-là. C'est ça que le monde vivait. Et le Fils de l'homme s'est pointé. C'est comme par surprise. Mais si on s'arrête un peu, juste pour l'année 2020-2021, avant que le Covid ne frappe, alors ça marche, ça vivait 1000 à l'heure. Il y avait des transactions monétaires, il y avait des constructions, il y avait toutes sortes d'histoires. Et puis depuis 2020, on sent que l'économie est en train de dépérir. Est-ce que ça ne te réveille pas? Ça ne te réveille pas? Est-ce que tu n'es pas en train de voir que l'humanité est en pleine déchéance? Tu ne vois pas ça? C'est en train de dépérir tout ce qui se passe autour de nous. Mais, quels sont ceux qui voient ça? Les enfants de Dieu qui marchent proche de Dieu, ils voient ça et se disent, waouh, est-ce que ce n'est pas le temps? Ils vont prier. Mais les autres, ils essaient toujours de trouver une solution pour continuer de fonctionner avec Babylone. Le système de Babylone. Or, Dieu a dit que le système de Babylone va périr. Après 70 ans appliqué à Israël, il a dit à Daniel, ça va s'étendre sur toutes les nations. Et puis, viendra la fin. On l'a lu dans Daniel 9. On l'a lu là-bas. Qu'est-ce qui fait que tu ne réalises pas qu'on est dans les temps? Arrête-toi, ressaisis-toi un peu. Rassemble-toi, comme on dit, ou bien ramasse-toi. Amen. Et puis, réfléchis un peu. Es-tu prêt? Comment vas-tu faire? De quel Fils de l'homme s'agit-il? Il s'agit du messager de la fin, Apocalypse 11. Parce que la Bible nous parle du Fils de l'homme. Souvent, la petite horreur qui a pu se glisser, et puis bon, ça arrive, c'est que Jésus... Souvent, quand Jésus parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même. Souvent, il parle de quelqu'un d'autre. Il parle de l'autre Élie qui doit venir. Il suffit de lire. Si tu vois quelque part que Jésus parle du Fils de l'homme, va dans le contexte, lis plusieurs fois. Et souvent, tu verras qu'au fait, il ne parle pas forcément de lui ici. Et dans ce cas-ci où nous avons lu à Luc, il ne parle pas de lui. Parce que le Fils de l'homme, le messager de la fin, doit venir avant que Jésus-Christ arrive. Il vient annoncer le Seigneur. Avant de lire Apocalypse, voilà, attendez, il vient annoncer le Seigneur. Alors, Apocalypse 11, nous dit, mais le parvis extérieur du temple, le verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Malachie 3. C'est la même personne qui se trouve dans Malachie 3. Amen. Et dans Malachie 3, le verset 1 à 3, ça nous dit ceci, parlant du messager de la fin. Amen. C'est l'Éternel lui-même qui parle, il dit... Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous recherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout
quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assira, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il vient pour épurer. Et c'est dit, on l'a lu dans Luc. Il dit, dans Luc, on a lu, attendez. Dans Luc 17, c'est dit, attendez, c'est dit, attendez, le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors on décrit d'abord, on dit ce serait comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient des choses, mais ils se souciaient de rien. Ils faisaient leurs affaires. Et Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Et c'est dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme viendra. C'est-à-dire que tu ne verras pas forcément que voici le Fils de l'homme est là, tu ne verras pas forcément parce que la terre elle est vaste, tu ne verras pas forcément. Et tu entendras seulement que l'enlèvement s'est passé comme un aspirateur, et tu vas se lever la tête, tu vas voir les gens qui sont en train de partir, tu vas te mettre à pleurer. Mais le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où nous devons nous préparer. Où nous devons, je vais dire, secouer la poussière de notre robe blanche. Nous devons non seulement secouer la poussière, mais aussi nous assurer qu'il n'y a aucune tache dessus. Alors si on se rendrait compte qu'il y avait une tache, on devrait la nettoyer. Mais ce n'est pas le temps de se balader. Ce n'est pas le temps de voyager, d'aller prendre un vaccin et puis voyager parce qu'on veut se faire plaisir. C'est le temps où, alors que la famille est à l'autre extrémité de la terre, peut-être tu peux l'appeler pour dire en tout cas que le Seigneur te garde, moi aussi le Seigneur va me garder, prions seulement qu'on puisse se retrouver dans les airs. C'est le temps dans lequel nous sommes. Priez pour sa famille, priez pour les uns pour les autres, mais s'assurer qu'on ne ratera pas cet appel divin-là, que dans les airs on va se retrouver. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. » Il y en a plein dans notre temps. Ils ne sont pas en train de parler de Babylone, mais ils vont te dire « Oh non, c'est pas le temps, au nom de Jésus, on prie, on lit. En tout cas, les temps, oh oui Seigneur, on te prie pour les meilleurs temps. Oui, alléluia. » Et puis les autres répondent « Amen. » Tu les regardes, tu dis « Mais c'est quoi leur problème ?» Il y a un qui prie, qui dit que non, on dit non à cette période-là, ils ne vont pas nous asservir, et puis les autres disent Amen. Mais non, on est dans le temps où, je vais lire, Apocalypse 13. Il faut connaître les Écritures, il faut connaître le temps dans lequel on est, il faut savoir ce que Dieu le Père a dit. Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a les oreilles, qu'il entende. As-tu des oreilles? Entends. Tout lui a été donné. Et il va dominer sur les enfants de Dieu. Daniel 7. Daniel 7. Le verset 23. Et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut.
il opprimera, écoute bien, il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Puis viendra le jugement. Quand Dieu dit que le jugement vient, c'est-à-dire c'est la fin. Il n'y a plus autre chose à espérer après. Mais ce qu'il y a, c'est que ceux qui seront retrouvés du bon, du côté de Dieu, ils auront l'éternité pour vivre dans la paix, dans la félicité. Alors, tu n'es pas capable de supporter un peu? Je ne sais pas combien de temps, tu n'es pas capable de supporter et te retrouver dans le royaume divin? Tu es prêt à vendre ton âme pour un voyage ou bien, je ne sais pas quoi? Peux-tu t'arrêter et réaliser combien tu es proche de devenir compté parmi les personnes que Jésus appelle insensées? Tu es sur le point d'être compté parmi les insensés, si c'est comme ça que tu réfléchis. Quand Jésus fut amené au désert par le diable et qu'il a jeûné 40 jours, quand il a fini, la Bible nous dit il eut faim. Ça, c'est Luc 4. Et Satan est venu à lui. Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce qu'il sait que Jésus-Christ a le pouvoir et Jésus-Christ pouvait le faire. Mais Jésus-Christ a refusé parce que ça, c'est du show-off. Ça, c'est du show-off. Il a offert à Jésus et puis finalement même il l'a mis au sommet d'une montagne et puis il lui a montré le monde, la gloire de ce monde. Or, nous savons que la montagne, amen, là au sommet de la montagne, c'est là où demeure l'Éternel. Et ceux qui arriveront à cette montagne-là, cette montagne sainte-là, cette montagne divine-là, c'est ceux qui auront les mains pures. Il sait ça, il sait que Jésus-Christ sait, parce que la montagne finale de l'Éternel, c'est là où l'Éternel demeure. Et puis, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le diable sait cela, il offre cela à Jésus. Jésus a préféré souffrir. Jésus n'a pas juste dit, ok, d'accord, moi j'ai faim, et puis bon, non, il n'a pas fait comme Esaü qui a dit, ok, écoute là, écoute, ok, je te vends mon droit, ok, donne-moi le potage. Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait. Jésus a dit, il a écrit 3 fois. Pourquoi? Jésus connaissait les Écritures. Et Jésus a vu la tentation tout de suite. Il l'a vu. Et il l'a décliné. Mais toi, combien es-tu sage ou bien combien es-tu insensé? Combien peux-tu t'arrêter et t'évaluer toi-même pour savoir où est-ce que tu te trouves? Parce que Jésus a dit quoi? Ne te soucie pas d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il dit, concentre-toi à enlever la poutre qui se trouve dans ton œil. Concentre-toi là. Parce que si tu réalisais que ce que tu as dans les yeux, c'est une poutre, hein, tu prierais juste pour l'autre. Tu ne dirais pas à l'autre, viens, je vais enlever ta paille. Non, tu vas juste prier pour dire, Seigneur, ma poutre est trop grosse, aide-moi à enlever ma poutre. Et c'est là qu'on doit être. On doit être là, devant le Père, lui demandant pardon afin qu'il nous aide à enlever notre poutre. On est dans les temps prophétisés par Dieu et on est dans le temps de la fin. On est au bout de bout là. On ne sait pas quand ça va se passer, mais on est là à l'extrême, au moment où un groupe sera mis à l'abri et un autre sera laissé. Reconnaîtras-tu les différents Ananias qui viendront sur ton chemin? Les faux prophètes, les faux docteurs qui viendront pour te dire que oui, il est dit comme si, ouais, Dieu a dit ceci. Et puis ouais, reconnaîtras-tu les différents Ananias sur ton chemin? Les reconnaîtras-tu? Aujourd'hui, ce n'est plus un Anania ou bien un Nathan, c'est-à-dire Nathan c'était le prophète que Dieu avait envoyé devant David. Anania, il est venu, il a prophétisé dans le temple de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment comme on sait que, ah, voici le prophète, voici la prophétesse qui est là. Non,
ils sont remplis sur la terre, sur Internet, tu t'en vas, ils sont remplis. Apôtres de ceci, bishop de cela, prophète de comme ci, ils sont remplis. Où est le vrai? Où est le faux? Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui te dira qui est vrai, qui est faux. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne sauras pas où se trouve la vérité. Seul l'Esprit de Dieu te révélera qui est vrai et qui est faux. Seul l'Esprit de Dieu te montrera que ici, là, la soupe, là, elle est bonne, mais à l'intérieur, il y a un morceau de cheveux qui est là-dedans, qui gâte toute la soupe. Mais seuls ceux qui marchent avec Dieu auront la révélation du grain de cheveux dans la soupe. Et pourquoi? Parce que comme Dieu est leur Père et qu'il les aime, il leur dira, mon fils, ma fille, il y a un cheveu là-dedans, ne bois pas cette soupe-là. Mais les autres, ils vont la boire, ils vont faire comme Ésaü, et après ils vont venir pleurer, ils vont dire que ouais, il a pris mon doigt d'aînesse et tout ça. Mais Jacob, il a juste démontré qu'il est l'enfant de Dieu. Il a préservé les biens de son grand-père Abraham. Il a couru avec la promesse. Malgré que son frère voulait le tuer, il a montré qu'il était sage. Il l'a montré. Il a couru avec la promesse du Père. Et toi et moi aujourd'hui, bénéficions de, entre guillemets, ce que les gens disent, il a usurpé le droit à Ésaü. Mais en tout cas, heureusement qu'il a usurpé, que c'est arrivé jusqu'à nous. Sinon, c'est pas avec Ésaü qu'on pourrait se retrouver dans la gloire divine. Non, pas Ésaü. Ésaü était porté vers le faux, vers le mal, vers la tricherie, la désobéissance. Un enfant rebelle, c'est là qu'il était porté. Et Jacob, ne sachant comment faire avec sa mère, ne sachant pas comment faire, ils ont fonctionné avec les moyens de bord. Et ils ont gagné leur combat. Ils ont gagné leur combat. Amen et amen. Ce qui est important, c'est, es-tu avec Dieu ou es-tu contre lui? Si tu es avec Dieu, tu devrais déclarer les paroles que Dieu a déclarées. Et si tu es contre lui aussi, tu feras ce qu'Anania a fait. Il est venu prophétiser de son propre fond, démontrant qu'il était l'enfant du diable. Tout ce que Dieu dit arrive. Si quelqu'un ouvre la bouche, dit quelque chose que ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est pas compliqué. Je vais terminer en lisant Matthieu 24, verset 36. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai l'annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni soit ce serviteur-là. Amen et amen. Voilà, je vous laisse sur cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne, amen, de vous concentrer à bâtir votre intimité avec le Seigneur afin de ne pas être surpris.
Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.